Alors que le gouvernement de transition ukrainien doit être présenté à Kiev, la situation s'envenime en Crimée. Des heurts ont éclaté dans cette république autonome au sud de l'Ukraine entre manifestants pro-russes et partisans des nouvelles autorités ukrainiennes. Moscou a décidé d'y renforcer la protection de sa flotte. Des milliers de Turcs dans la rue pour dénoncer la corruption du Premier ministre Recep Tayyip Erdogan après la diffusion d'une conversation téléphonique compromettante. Depuis décembre, un scandale politico-financier éclabousse le gouvernement islamo-conservateur. Un contexte rendu encore plus explosif par la promulgation mercredi d'une loi très controversée qui renforce l'emprise de l'exécutif sur la justice. Il n'y avait pas grand monde sur les bancs de l'Assemblée en ce jour de questions au gouvernement et pour cause. Les députés UMP ont déserté leur siège pour protester contre les déclarations de Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur qui la veille a interpellé le député UMP Claude Goasguen sur a-t-il lancé son passé d'extrême droite. Les députés de l'opposition dénoncent les dérapages des ministres. Le gouvernement, lui, refuse de s'excuser. 1,5 million de Français reçoivent une eau du robinet trop polluée. C'est le constat de l'UFC Que Choisir qui publie sa carte de la qualité de l'eau. L'agriculture est pointée du doigt. Pour l'association de consommateurs, elle est de loin la cause principale des pollutions. Selon le rapport, la qualité de l'eau est d'ailleurs bien meilleure dans les zones urbaines. Pour une fois, ce sont eux la cible de tous les regards. Les paparazzis sont les stars d'une exposition au centre Pompidou-Metz. Journalistes ou vautours, toute l'ambiguïté de la profession est abordée à travers 600 clichés. Un sujet singulièrement d'actualité, quelques semaines après l'éclatement de l'affaire Gaillet-Hollande.